Wrestling has more than one royal family. SummerSlam 2018 en direct de Brooklyn, New York. Juste avant de commencer la vidéo, j'espère vraiment pour vous que vous avez regardé le show en VF. Mais vraiment, parce que les gars, je me suis levé à 7h du mat pour regarder ce show. Et c'est ce que je m'y attendais, c'est ce à quoi je m'attendais, mais je croyais que cette fois j'allais avoir de la chance. Mais non, sur tous les sites de streaming, donc Ultimate Catch, Top Replay, machin, le show n'est pas disponible avant 11h. C'est ce que j'ai vu là, le show n'est pas disponible avant environ 11h midi. Du coup, c'est-à-dire que jusqu'au match Finn Balor Baron Corbin, j'ai regardé en VO. Jusqu'au match Finn Balor Baron Corbin. Et oh mon dieu, c'était la mort. Vraiment, genre, waouh. Pour ceux qui ont regardé en VO, les gars, est-ce que vous avez kiffé? Parce que déjà que le show n'était pas fou, je vois des gens qui disent sur les réseaux sociaux, waouh, déjà dans mes tops de l'année, meilleur show de... Pardon? Les gars, c'est pas parce qu'il y avait 3 matchs bons que c'est le meilleur show de l'année, les gars. Faut se calmer. Est-ce que vous avez vu le début du show? Non, parce que juste, moi j'ai regardé en VO, hein, personnellement, je vous dis jusqu'au match Baron Corbin, Finn Balor, j'ai regardé en VO. Et oh mon dieu, quoi, jusqu'au match Balor Corbin, c'était pas fameux. Hein. On a commencé avec le Seth Rollins contre Dolph Ziggler. Rematch du rematch. Le 113e match, comme je vous l'ai dit dans l'intro des pronostics. Il s'est rien passé, parce que évidemment en opener tu vas pas faire un heel turn en opener, donc évidemment avec Dean Ambrose il s'est absolument rien passé. Je pense qu'il va se passer quelque chose à Raw, mais voilà, Seth Rollins c'est notre nouveau champion, en tout cas c'est très bien. Hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Rollins, Ambrose et avec Ziggler et McIntyre. Est-ce qu'ils vont les faire tourner face, heel, je sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais hâte de voir ça. Mais voilà, c'était pas fameux le match, voilà. Bludgeon Brothers New Day, on a continué avec ça. Le match était un peu plus original que les autres matchs des Bludgeon Brothers. Les New Day ont un peu plus dominé. Les Bludgeon Brothers ont eu un peu plus de mal. Mais voilà, ça se finit par DQ. Braun Strowman, Kevin Owens. Est-ce que j'en ai besoin d'en parler, sérieusement? Si vous avez vu ma vidéo pronostic, vous avez vu que j'avais mis une grosse pièce sur Kevin Owens. Une grosse pièce. Et le voir se faire détruire comme ça. Non. Avec Braun Strowman, il n'y a pas de 50-50 booking en fait. Il n'y en a pas du tout. Genre le mec gagne en weekly, il gagne en live event, et il gagne aussi en pay-per-view. Même Roman Reigns, il a pas ce booking là. Roman Reigns, il perd en weekly, il se fait dominer, mais il gagne en pay-per-view, tu vois. Charlotte Flair, Becky Lynch, Carmella, c'était un match assez potable. AJ, Samoa Joe, je veux dire, les gars, ouais, match de l'année, machin. Personnellement pour moi, ce n'est que mon avis, encore une fois, hein, mais en plus je la regarde en VO, alors s'il vous plaît, tuez-moi. Vraiment, pour ceux qui regardent en VO, les gars, mais comment vous faites? Et si vous avez même... Non, mais juste, déjà, regarder en VO, c'est une horreur. Mais si vous regardez en VO avec les commentaires de Michael Cole et Baron Saxton et tout, et que vous avez aimé le show, je sais pas comment vous avez fait, les gars. Parce que même des matchs assez bons, comme le match Flair, Becky Lynch, AJ, Samoa Joe, même ces deux matchs-là qui étaient assez potables, et quand je les ai revus en VF, j'ai plus kiffé qu'en VO. Mais même ces deux matchs-là, les gars, quand j'ai noté la première fois, mais c'était nul, en fait. Charlotte Flair, Becky Lynch, Carmella. Là, quand j'ai mis mes notes, quand j'avais fini de le regarder en VO, j'ai mis, oh mon dieu, il s'est rien passé, vraiment match hyper nul, machin. Et quand je l'ai regardé en VF, il y avait direct une nouvelle dynamique et j'ai direct beaucoup plus apprécié le show, le match en VF. Pareil pour AJ Styles, Samoa Joe. Mais je reste quand même sur ma décision par rapport au... Même en VO ou en VF, c'est la même chose pour moi dans ce match. Il y a eu 2 parties. Je vais en revenir après. On va revenir plus en profondeur dans les matchs dans quelques minutes. Mais voilà. Miss Bryan... C'était correct, mais c'était pas au niveau d'un SummerSlam. Balor Corbin. Alors ça, parce que maintenant, un Finn Balor contre Baron Corbin est plus important que le titre de la WWE. D'accord, ça je savais pas, tu vois, Finn Balor Baron Corbin, c'est plus important que AJ Styles Samoa Joe. Ah d'accord, je savais pas. Vous avez peut-être fait ramener le Demon King, les gars. Mais ce match n'était pas plus impressionnant. C'est pas pour ça, surtout, qu'il fallait le mettre après le match pour le titre de la WWE. C'est pas le Demon King, c'est pas à cause du Demon King que tu dois mettre après. Je veux dire, quand j'ai vu le Demon King, je me suis dit, non mais c'est une blague. Autant ne pas ramener le Demon King, en fait.
Vous le ramenez pour Baron Corbin. Baron Corbin. Mais quoi? Mais non, non, c'est... En plus, avec leurs effets 3D qu'ils ont mis dans toutes les entrées, est-ce que vous avez vu remarquer ça? Dans toutes les entrées, Roman Reigns, il avait de gros chiens au-dessus de lui. Finn Balor, il avait un ciel rouge. Machin, je sais pas quoi. Carmella, elle avait des dollars qui... mais arrêtez avec ça, ils ont fait pareil à WrestleMania 34, mais... c'est gênant, c'est moche, bref. Non, vous ramenez Finn Balor, le Demon King, pour Baron Corbin. Mais autant le ramener pour toutes les rivalités, alors. Autant que Finn Balor soit en Demon King à Raw également. Parce que mec, pour Baron Corbin, c'est pas parce que c'est SummerSlam que vous devez ramener le Demon King. Je veux dire, merde, putain. Non. Donc, vraiment, je vais en revenir plus tard, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va en reparler de ce match. Est-ce que je dois le noter ou pas? Je vous donnerai mes raisons de pourquoi j'ai pas envie de le noter et dites-moi dans les commentaires après si vous avez envie que je note ou pas ce match. Mais pour moi ça sert vraiment à rien et voilà. Et à partir de ce match, juste après ce match, ça commence à être bon. Ça commence à être bon peut-être parce que j'ai regardé en VF à partir de ce match. Je ne sais pas, mais je pense que même si j'aurais regardé en VO, j'ai apprécié parce que les 3 derniers matchs du show étaient vraiment bons. Très bons même. Très 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 bons. Bravo. 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 Et même le dernier match. Et c'est le dernier match qui a reçu la meilleure note. Bref. Nakamura, Jeff Hardy. Magnifique. Je veux dire, là on a revu le Jeff Hardy de 2008 qui prenait des putains de risques. Je pense que Vince McMahon au début du show a dû lui dire ouais tu fais un match normal en mode bah les couilles, de toute façon tu perds donc tu fais rien. Et je pense que Jeff Hardy a dû lui dire avant de commencer le match, il a dû lui faire non mais Vince écoute c'est SummerSlam quand même, je dois quand même faire des trucs assez risqués. Et c'est ce qu'il a fait et c'est très très bien. Là on a revu le Jeff Hardy qu'on aimait voir en 2008-2009. Le mec qui nous fait des sauts de nulle part, le mec qui fait des swanton bombes sur l'apron du ring. Le mec a 41 ans le 31 août. Le 31 août, le mec a 41 piges. Hein. Rendez-vous bien compte. Et il fait des swanton bombes sur l'apron du ring. Putain. Quoi? Bref, c'est énorme. C'est Jeff Hardy. J'ai kiffé ce match. Ronda Rousey versus Alexa Bliss. Un peu long. Je vous l'ai dit, il a duré que 5 minutes. Mais je vous l'ai dit, si ça durait plus d'1 minute, c'était une blague. Mais vraiment, voilà, en réalité, ce match a duré 45 secondes. Très très bon également. Et le main event, on va y revenir à la fin. Vraiment les amis, restez jusqu'à la fin. Mais je pense qu'on est tous choqués. Hein. Vous irez voir Vico Wrestling 21, French Wrestling Beast, C'est ça le catch. Vous irez voir WLA France, tout le monde. Je pense qu'on est tous choqués de ce main event. Vraiment. On ne s'y attendait pas. Voilà. Non, mais concrètement, je pense qu'on était tous, on s'attendait tous à ce qu'il se passe quelque chose, que ce soit avec Paul Heyman, avec le Mr. Money in the Bank, oui, ou avec, voilà, quelque chose. Il allait se passer quelque chose, mais là, c'était vraiment très, très, très bien. Bref, bienvenue dans cette vidéo résumé et analyse de SummerSlam. J'espère que vous l'avez kiffé. En tout cas, dites-moi si vous l'avez regardé en direct dans les commentaires. Moi, je l'ai pas regardé en direct. D'ailleurs, je vous ai dit hier sur Twitter que j'avais pas regardé en direct. Puis en fait, j'avais juste tout simplement les yeux explosés. Je ne sais pas pourquoi. J'avais aucun vaisseau pété, rien. Mais dès que je regardais de la lumière, hein, que ce soit artificielle ou un écran, mes yeux piquaient. Vraiment. Genre, c'est comme si on m'avait mis de l'acide. Et c'est pour ça que j'ai dormi genre hyper tôt. Parce que genre, je pouvais plus laisser mes yeux ouverts. Je pouvais plus. C'était mort. Donc hier, quand je vous ai écrit le tweet, j'étais en mode est-ce que quelqu'un a un site pour voir? J'étais comme ça, vraiment, je ne pouvais plus rien voir hier. Donc, j'ai pas pu le regarder en direct. Et puis même, j'avais pas envie de me fatiguer pour SummerSlam. Même si c'est SummerSlam, je pouvais le regarder en direct, mais j'avais pas envie. Et bref, voilà. Est-ce que vous l'avez regardé en direct, vous? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et voilà, on va tout de suite commencer. Mais juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier. Même si on n'a pas fait beaucoup de vues sur la vidéo pronostic, on a presque atteint les 10 pouces bleus, j'aurais bien aimé. Mais là, j'aimerais bien qu'on atteigne d'ailleurs, les 10 pouces bleus sur cette vidéo, ça me ferait hyper plaisir. On a eu surtout beaucoup de commentaires, ou que ce soit des pronostics ou des avis sur mon intro, assez négatifs, je vous l'avoue, mais bon, je sais pas pourquoi, mais bref. J'ai peut-être un peu trop poussé le bouchon, un peu trop loin, je pense, mais bref. Merci pour tous vos commentaires, en tout cas, je l'ai reçu vraiment beaucoup, ça me fait vraiment hyper plaisir. Zacharia, si tu passes par là, je te fais un gros big up, mec. Très bon ami à moi. Et vraiment merci à tous. Et je voulais surtout revenir sur un commentaire assez marrant. Un mec qui s'appelait Yon, je sais pas quoi, Penors là. Je sais plus quoi. Si tu regardes la vidéo, mec, j'ai supprimé son commentaire donc vous pourrez pas le voir. Mais le mec me met intro trop basique.
tu demandes des pouces bleus, c'est vraiment une intro trop facile à faire, mais ta gueule, c'est même pas vrai, tu parles de Shinsuke Nakamura, c'est même pas vrai, il est même pas absent, ferme ta gueule. Ah, ok. Alors déjà mec, hein, j'ai supprimé parce que voilà, les insultes, vous savez, ça sert à rien, et dès qu'il y a des insultes, je delete le commentaire en question, mais surtout, le mec dit que c'est facile, basique de faire une intro comme ça, que tu demandes des pouces bleus pour rien, mec. Et tous ceux qui ont dit que c'était, tous ceux qui disent et qui croient que c'est une intro facile à faire. Si c'est si facile et si c'est si basique à faire, faites-le, tout simplement. Je ne vous dis que ça. Je ne vous dis que ça. Faites-le. Et je vous demanderai pardon si vous arrivez. Mais faites-le, faites-le. Allez-y. Si c'est si basique que ça, faites-le. Faites l'intro que j'ai faite. Faites l'intro. Allez-y, je vous en prie, faites l'intro, il n'y a pas de souci. Bref, je voulais juste revenir sur ça, les commentaires des haters qui disent que c'est facile. À un moment donné, les gars, faut remettre les choses dans leur contexte. Voilà, je pense que, voilà, je dirais pas que j'ai du mérite, mais les gars, je pense que c'est pas tout le monde qui a la patience de faire une intro comme ça. Les gars, je vous l'ai dit, j'ai rushé cette intro en 1 heure, alors que ça prend 1 semaine au moins au niveau de l'écriture et du montage. Bref, voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé des pouces bleus pour un peu me soutenir. Mais voilà, il y a quand même 4 haters qui m'ont mis. Bref, c'est pas grave, bref. Passons. Sinon les amis, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Moi je vous le dis, j'ai fait du catch. Voilà. J'ai pas fait du catch sur un ring, mais je voulais vous en parler parce que c'est quand même chaud. Et pour vous rappeler à quel point le catch c'est chaud quand même. C'est très dur, réellement. C'est très dur. J'étais chez un ami ce week-end et j'ai fait du catch. Un peu tout seul et un peu avec mon frère également. J'ai fait du catch pendant 1 heure sur un trampoline, hein, je le signale. Sur un trampoline, pas sur un ring de catch avec des machins. Sur un trampoline les gars. Je n'ai fait seulement 1 heure. 1 heure, hein, une seule heure. Le soir même, j'avais mal de partout. De partout. Mec, pendant une journée de dimanche soir, parce que je n'ai fait le dimanche après-midi, donc de dimanche soir jusqu'à... non, samedi soir j'en ai fait, bref, je sais plus. En tout cas, ça a duré plus d'1 jour, les gars. J'ai eu mal au cou, à la tête, aux bras, aux abdos, aux genoux. J'ai eu mal de partout, les gars. Alors vraiment, parce que je me suis pris des... Je me suis pris des F5, je me suis pris j'essayais de faire les enchaînements basiques en mode... c'était quoi? En fait, j'essayais de faire l'enchaînement de John Cena, pour ceux qui connaissent, en mode close line, esquive et choc powerbomb. Je me faisais ça un peu tout seul, tu vois. J'essayais de me faire ça un peu tout seul pour voir ce que ça faisait. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait du catch comme ça tout seul et sur un trampoline et tout. Après, je me suis pris des F5, je me suis pris des souplex également. Bref, d'ailleurs, les souplex, les gars. Les souplex, pour ceux qui croient que c'est pas une prise dangereuse, les gars, les souplex, je comprends. Hein, le mec qui s'en prend une, que ce soit par Brock Lesnar ou même par Kalisto, une souplex, c'est chaud à prendre. Vraiment, c'est très chaud. Et d'ailleurs, une sur deux, je me prenais le crâne en plein. Enfin, c'est le crâne qui recevait en premier. Donc, je pense que c'est pour ça, hier, j'ai un peu eu mal au crâne. C'est parce que je me prenais une souplex sur 2 sur le crâne. Donc, bref. Voilà, je me suis pris des F5, des RKO, bref. Et j'ai eu mal toute la journée alors que je n'ai fait que sur le trampoline. Sur un putain de trampoline, les gars, qui rebondissait. Donc vraiment, c'était vraiment pour faire passer un message, les gars. Ne faites pas ça chez vous. Et le catch, c'est pas du fake. Réellement, les gars. Imaginez les gars qui s'entraînent, même les pros, que ce soit les amateurs, comme Fresh Wrestling Biz, qui en ont fait à la Progress, qui s'entraînent 3 fois par semaine, 3 heures par jour. Les gars, ils en font 3 heures par jour. J'en ai fait que 1 heure sur un trampoline. Les gars en font 3 heures par jour sur un vrai ring. Et moi, j'ai eu mal. J'en ai fait que 1 heure, les gars. J'ai eu mal pendant 1 jour. Alors, vous imaginez les amateurs ou les pros les gars, bravo, franchement. Évidemment, j'ai pas le corps aussi musclé que eux, etc. machin, et je sais pas me prendre parfaitement, etc. Mais vraiment, faut vraiment respecter à fond les lutteurs, et c'est vraiment un vrai métier, un vrai travail, et un des sports les plus durs et les plus dangereux du monde, tout simplement. Merci encore une fois de me rejoindre sur cette review. On va commencer direct, on va pas perdre trop de temps. Laissez un pouce bleu évidemment si vous avez aimé le show, si vous avez été impressionné, si vous aimez ce que vous voyez, tout simplement. Voilà, aimez la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que voilà, très important, suivez-moi sur les réseaux sociaux, ils sont tous dans la description. Et oui voilà, SummerSlam, ceux qui disent que ça va être le meilleur pay-per-view de l'année, les gars, mais calmez-vous. Mais genre, mais vraiment, redescendez. Genre, vous êtes monté où là? Enfin... J'ai compté, ok, il y a plus de matchs que j'ai noté. Je vous le dis concrètement, il y a plus de 6 matchs que j'ai noté à 7, minimum 7. Donc évidemment, c'était bon, mais je me suis pas enjaillé, quoi. C'était pas. Voilà. C'est grâce vraiment à mes notes, à mes critères de matchs qu'ils ont eu des bonnes notes. Mais sinon, en vrai, quand je regardais les matchs, j'étais en mode.
je m'emmerdais quoi. Bref, on va y passer tout de suite pour que vous compreniez mieux mon avis. J'ai noté le kick-off, bien sûr, vous le savez, quand c'est des matchs de championnat, je note et je regarde. Et j'avais envie de regarder le kick-off tout simplement parce que c'était assez intéressant. Cédric Alexander défendait son titre contre Drew Gulak. J'aurais pas dû regarder en fait le kick-off, hein, je change d'avis bien sûr. Parce que c'était pas folichon. Juste, tu nous fais un Cédric Alexander contre Drew Gulak à 205 Live, c'est le meilleur match de l'année. Alors pourquoi à SummerSlam c'est nul, hein, pour ceux qui regardent 205 Live, pour ceux qui regardent, on est d'accord que ce match c'était de la merde. Ça peut être énorme pour certains, mais juste pourquoi les matchs 205 ou les matchs normaux même, pourquoi ils sont meilleurs en weekly qu'en pay-per-view? Je ne comprends pas réellement. Non, parce que réellement pour ceux qui suivent 205 Live, les gars, regardez les matchs qu'ils font en main event, etc. à 205 Live. Même les matchs entre Kalisto et Tony Nese, il était meilleur que celui-là. Réellement, pourquoi vous avez demandé à ces deux lutteurs de faire un match de merde? Parce que c'était pas bon en fait, non? C'était pas un match de cruiserweight, les gars. Des matchs en weekly étaient meilleurs que celui-là, que ce match-là. Donc je suis désolé, non. J'aime beaucoup 205 Live, la division 205, etc. Mais non, je suis désolé, je suis déçu de ce match, réellement. Voilà, et en plus, un match cruiserweight qui se finit par plusieurs tentatives de roll-up. Un match cruiserweight, s'il vous plaît, en pay-per-view. En plus, c'est jamais comme ça. Ça se finit jamais en roll-up à 205 Live en weekly. Mais en pay-per-view, à SummerSlam, ils vont en finish en roll-up. S'il te plaît, Vince. Mais s'il te plaît, Vince, quoi. Sois sérieux 2 minutes. Bref. Cédric Alexander conserve, j'ai mis 6,75 sur 10 pour ce match. Et Revival contre B-Team, c'était vraiment un match basique. J'ai mis 4 sur 10. Victoire de B-Team, encore une fois, par une complètement, mais pas crédible du tout. Bref, vraiment, je suis déçu pour du Revival, encore une fois, mais bref. 4 sur 10. Main show maintenant. Seth Rollins défendait son titre contre Dolph Ziggler. Évidemment, Seth Rollins était accompagné de Dean Ambrose. Et Dolph Ziggler était tout simplement accompagné de Drew McIntyre. By the way, j'ai vraiment bien aimé les confrontations qu'on a eues entre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. C'est vraiment quand ils étaient à l'extérieur du ring et que Drew McIntyre commençait un peu à faire chier et à interrompre le match. T'avais Dean Ambrose qui arrivait et les mecs, le charisme que ce match pourrait sortir et que les deux sortent. Je veux dire, quand tu vois Drew McIntyre, le psychopathe, contre Dean Ambrose, le lunatique, les gars, c'est un match de rêve. Vraiment, vous savez, Drew McIntyre, c'est un de mes catcheurs préférés de tous les temps. Et Dean Ambrose, là, avec sa nouvelle gimmick, son nouveau look, ce match pourrait être juste incroyable, réellement. Et là, juste les mecs en confrontation, ils ne se sont même pas battus, mais en confrontation, c'était plus énorme que le match en lui-même. Voilà, je vais tailler le match, je suis désolé, mais 20 minutes, vraiment, ce match a duré quoi? 25 minutes? Et ben il aura fallu 20 minutes pour que le match commence. Et je ne déconne pas, ce n'est peut-être que mon avis, et c'est peut-être parce que je l'ai regardé en VO, hein? En VO? Putain, c'est vraiment... Non, bref, on va arrêter avec la VO parce que c'est... mais 20 minutes, voilà, il fallait vraiment 20 minutes pour que le match commence, c'était horrible. Enfin, c'était pas horrible, mais je veux dire... C'était lent, il y avait du faux rythme, c'était ennuyeux, vraiment je me suis ennuyé. Et la foule également, je n'ai pas précisé ça en début de vidéo, mais pendant pratiquement tous les shows, jusqu'au main event en fait, pour tous les matchs, même les bons, la foule était morte. Mais vraiment, c'est chaud. Pour le match triple menace féminin, pour le AJ Samoa Joe, la foule était dead. Les gars, vous êtes Brooklyn ou vous êtes... Dakota du Sud, là vous êtes le Texas. Faut savoir à un moment donné les gars, parce que c'est peut-être moi qui ai rêvé, mais dites-moi le contraire si je me trompe, mais la foule était dead, vraiment. Elle était dead, vraiment. Bref, victoire de Rollins qui gagne le titre, je suis très très content, il reprend le titre, donc ça veut dire sûrement que voilà, la rivalité Ambrose-Rollins va se faire avec le titre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à Raw entre Rollins et Ambrose et entre Ziggler et McIntyre. J'espère juste que la rivalité entre les deux va pas continuer. J'espère vraiment qu'on va pas partir sur un tag team entre Rollins, Ambrose et McIntyre, Ziggler. Ce serait le pire choix. Vraiment, là les gars, le Hilton de Rollins, de Dean Ambrose, pardon, c'est maintenant. C'est après Raw, c'est maintenant direct après Raw. Enfin, c'est à Raw, quoi. Faut pas attendre 10 ans, c'est Raw, c'est tout. Arrêtez, c'est tout. Raw et Raw. Y a pas... non. Parce que pour Hell in a Cell, apparemment, je sais pas si vous avez vu les rumeurs, mais pour Hell in a Cell, l'arène qui va accueillir Hell in a Cell a déjà annoncé un match tag team entre ces 4. Donc non, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie du tout. Bref, victoire de Rollins, mais voilà, vraiment match sans plus pour ouvrir le show, alors que pourtant c'était Rollins et Ziggler. Bref, 6,75 sur 10. Blood and Brothers contre New Day.
Je l'ai dit, match plus agréable que les autres. C'était un match vraiment plus original que les autres, un peu moins court, mais il était quand même assez court. Il a duré quoi? Il a duré moins de 10 minutes, oui, moins de 10 minutes. Voilà, Bludgeon Brothers conserve par DQ, ils se sont fait disqualifier avec leur masse en plastique, je veux dire. Même ce stylo, même ce putain de stylo Bic est plus lourd que leur masse en plastique, sérieusement, c'est... Ils interviennent avec des trucs en plastique, sérieusement. Enfin bref. Victoire de New Day, mais les Bludgeon Brothers conservent. J'ai mis 4,75 sur 10 pour ce match. Je vais pas y passer plus longtemps, c'était vraiment horrible. Enfin, c'était un match, pas ça, mais la fin et tout. Bon, bref, j'avais pas envie de voir ce match du tout. Donc, j'ai même pas été déçu par ce match. Voilà. Braun Strowman, Kevin Owens. Are you serious? Non, non, c'est pas possible. Black sur 10. Vraiment, ce match, c'est black sur 10. Voilà. Non, non. Pourquoi vous êtes pas... Non. D'ailleurs aussi, by the way, ce show devait pas durer 5 heures. Enfin, c'est bien pour nous, il a duré que 4 heures d'ailleurs, ce show. Il a duré que 4 heures, c'est très bien. Mais il devait pas durer 5 heures. Parce que c'est peut-être pour ça également qu'il y a 2-3 matchs qui ont été un peu rushés. Il devait pas durer 5 heures ce show au début. Je sais pas, bref. Mais c'est très bien pour nous, hein. 4 heures c'est très très bien, parfait. Ne changez pas, parfait. Mais voilà, Strowman Owens, non. C'est pas obligé de faire un squash, non, non. Au pire, tu dépasses de 5-10 minutes ton horaire, mais c'est pas grave, mec. Pourquoi tu fais squash? Ok, c'est Braun Strowman, mais comme je vous l'ai dit au début du show, ce mec n'a pas le même booking. C'est un peu le Bludgeon Brothers, quoi. C'est un peu le... Il a le booking des Bludgeon Brothers. Le mec est overpushé, overbooké. Le mec, c'est trop. Non? Kevin Owens n'a pas donné un coup. Vous êtes sérieux? C'est peut-être un futur main eventer et il n'a pas donné un coup. Enfin, un futur. Ça va peut-être être un main eventer, vu que maintenant le titre universel redevient normal et va réapparaître à Raw. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai même pas fait une intro de 20 minutes sur Roman Reigns parce que voilà, bon, ça sert à rien. Il y a des French Wrestling Beasts qui vont être là pour ça. Et voilà, je dirais exactement, je pense, la même chose à peu près. Voilà, de toute façon, on va en parler à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Mais voilà, j'ai pas fait une intro de 20 minutes sur Roman Reigns parce que voilà, je trouve que ça servait à rien. Voilà, pour radoter encore, il peut faire comme tous les autres youtubeurs de parler de Roman Reigns pendant 20 minutes, c'est bon. Voilà. Je vais en parler à la fin et ça va amplement suffire. Je vais en parler d'ailleurs demain, sûrement dans ma review de Raw. Parce que oui, je pense que review de Raw et SmackDown demain et mercredi, je pense que c'est maintenant officiel. J'ai le temps et j'espère que j'aurai la connexion pour vous la sortir à temps. Donc soyez bien présents demain, c'est pour ça très très important d'activer la cloche si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Mais d'activer également la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et voilà, pour Raw, pour SmackDown demain. Et voilà, très très important de me suivre également sur les réseaux sociaux. Voilà, petit message encore une fois de pub pour vous prévenir. Mais voilà, Owens Strowman, c'était pas obligé de faire squash Owens. Voilà, Strowman conserve 5 sur 10. J'ai mis, c'est grâce encore une fois à mes critères de match. Sinon, personnellement, moi j'ai mis 0. Hein, en mode excitation du match, j'ai mis 0. Bref, mais quand même 5 hein, au niveau des critères, je vous le rappelle. Carmella contre Charlotte Flair contre Becky Lynch. Ouais, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en VO, ce match était à chier, mais vraiment à chier. Et en VF, il était un peu plus appréciable. Donc je vous le dis, merci Christophe Azus et Philippe Chiro. Vraiment, heureusement qu'ils sont là, parce que sans eux, les gars, je sais pas comment on ferait pour aimer un show. Vraiment, c'est merci Christophe Azus et merci Philippe Chiro. Vraiment, du fond du cœur, parce que waouh, ils ont sauvé le show, quoi, je pense. J'ai pas regardé, comme je vous l'ai dit, tous ces premiers matchs là jusqu'au Balor Corbin, j'ai pas regardé en VF, mais je pense que ça a dû être très très bon. Et voilà, match assez potable, même si c'est vraiment, j'ai remarqué vraiment beaucoup de botch, surtout sur les coups de pied, etc. Beaucoup de botch de la part des 3 lutteuses, hein, même Charlotte Flair. Voilà, match assez correct. Carmella qui nous a fait des tombées sous Shida. Carmella, s'il vous plaît, bravo. Match un peu plus rythmé vers la fin, vraiment, c'était très très bon. Et au final, bah évidemment, c'est Charlotte Reigns qui gagne. Moi je suis d'accord, évidemment, j'aime beaucoup Charlotte, mais évidemment là, c'était un peu Charlotte Reigns, on va pas se le cacher. Mais bref, si on est casu, si on pense comme un casu, voilà, Charlotte était concrètement, logiquement et techniquement la plus forte du match. Donc c'est un peu normal qu'elle gagne. Mais voilà. Sinon, c'était vraiment un match assez potable, j'ai envie de dire. J'ai mis 7,5 sur 10, je vous dis direct la note comme ça. Et voilà, à la fin, enfin il se passe quelque chose, j'ai envie de vous dire. Enfin, il se passe quelque chose dans ce putain de show, parce que depuis le début, hein, que ce soit le kick-off ou le début du show voilà, en lui-même, il s'est rien passé, il s'était rien passé. Donc, au bout d'1 heure et demie, j'ai vraiment remercié Becky Lynch et Charlotte Flair. Enfin, il s'est passé quelque chose. À la fin du match, on a Charlotte Flair et Becky Lynch qui célèbrent, voilà, qui se serrent dans les bras. Charlotte Flair est huée as fuck. Je me suis dit, bon,
peut-être la Charlotte, c'est le moment, elle est huée as fuck, elle a jamais été autant huée en face. C'est le moment de lui faire un putain de heel turn. Et ils le font à Becky Lynch. Mais c'est très bien, hein, je ne critique pas, vraiment parfait. Becky Lynch, Becky Balboa becomes Rocky Balboa, sérieusement. Becky en heel, oh my god, j'ai hâte, j'ai très hâte. Becky à la fin du match, donc voilà, qui a serré dans les bras Charlotte Flair, mais qui a turné heel contre Charlotte. Très bonne attaque, très bon heel turn, très bien amené également. Voilà, Becky Lynch qui défonce avec l'extérieur de ring, Charlotte Flair qui l'a fait passer à travers la table des commentateurs allemands, etc. Est-ce que vous avez vu la tronche de Becky Lynch en heel? Oh my god, la meuf est une tueuse. La meuf, c'est vraiment, c'est même plus Becky Balboa, comme je vous l'ai dit, c'est Rocky Balboa. La meuf est venue pour niquer des mères. Est-ce que vous avez vu la tronche de Becky Lynch en heel, bordel? J'ai hâte, vraiment j'ai hâte les gars. Ça va être énorme, j'ai très hâte. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, ça aurait pu être parfait pour un heel turn de Charlotte Flair parce qu'elle a été huée as fuck. Mais c'est pas grave, en tout cas on a eu une action, enfin, il s'est passé quelque chose au bout d'1h30. Il s'est enfin passé quelque chose dans ce putain de show, merci. Et voilà, c'était une mise sur 10 comme je vous l'ai dit, j'ai hâte, très hâte de voir la tronche et la gimmick et le look de Becky Lynch en tant que heel. Et voilà, Becky Lynch contre Charlotte Flair avec le titre en jeu, parfait. Et on n'a plus Carmella, championne by the way, c'est pas grave. Un merci, j'ai envie de vous dire, et au revoir, un merci et au revoir Carmella, by the way, bye bye. Bref, mais dites-moi d'ailleurs si vous avez aimé ces matchs dans les commentaires, dites-le moi, c'est très important. Dites-moi si vous êtes content du heel turn de Becky Lynch. Moi je dis qu'elle avait besoin de ça, elle était toujours popée, mais en fait après ça elle n'allait pas avancer du tout en fait. Si elle perdait là sans rien faire, sans faire de heel turn, elle allait rien faire, bref. AJ Samoa Joe, donc d'accord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Baron Corbin est plus important que le AJ Samoa Joe, bref. La logique de la WWE, encore une fois. Le match était en 2 parties, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, les interventions au micro de Samoa Joe, par contre, étaient très bonnes, très personnelles. J'ai vraiment beaucoup kiffé les interventions de Samoa Joe. C'est ça qui a fait de ce match original et c'est ça qui a donné la très bonne note de 8,5 sur 10 à ce match, je vous le dis direct. Et voilà, magnifiques interventions, mais c'était un match assez personnel, c'était très bien. Mais ça s'est passé en 2 parties, je suis désolé de vous le dire, même en français, c'était un peu plus rythmé, encore une fois en français, j'ai un peu plus kiffé ce match qu'en VO, mais pendant les 15 premières minutes du match, c'était du faux rythme, et c'était, voilà, c'était pas non plus foulichon, vraiment, c'était pas non plus foufou, et mais c'était bon quand même, mais c'était pas fou. Mais voilà, à partir des 15 minutes de match, ça a vraiment commencé à s'accélérer, et fin du match exceptionnel, on a fini en apothéose ce match avec Samoa Joe qui dit machin, je vais devenir ton père à la petite à la fille de Wendy, à la fille de AJ Styles qui était là. Il y avait la femme de AJ, Wendy, qui était également dans le public. Et voilà, très bon match, assez personnel, vraiment magnifique. Il s'est fini en apothéose avec AJ qui pète un câble et qui se fait disqualifier avec des coups de chaise sur Samoa Joe, etc. Il retient, retain, c'est en anglais, mais il conserve donc le titre même s'il se fait disqualifier. Et voilà, très bon, c'est exactement ce que je vous avais pronostiqué. Samoa Joe allait faire péter un câble à AJ. Donc je savais pas que ça allait être dans ce match, je croyais que ça allait être plus tard à SmackDown, etc. Mais non, et c'est parfait comme ça. Et j'ai hâte de voir la suite de la rivalité. Samoa Joe en plus est vénère comme jamais parce qu'il était sur le point de gagner. Et voilà, vraiment très hâte de voir ce qui va se passer. Mais voilà, AJ qui pète un câble et cette rivalité qui devient encore plus personnelle. AJ on l'a rarement vu comme ça et j'ai très hâte de voir ce que Samoa Joe va lui répondre et ce que AJ va faire. Et très hâte, vraiment. Mais voilà, c'était que la fin du match qui était bonne, encore une fois, voilà. Match à demi-mesure, je sais pas si ça se dit, mais bref. Daniel Bryan contre The Miz. Voilà, bon match, c'est pas la folie encore une fois, mais c'était un match respectable. C'était, on sentait la haine, on peut dire, entre Bryan et Miz. On sentait un peu qu'ils avaient envie de se prouver à eux-mêmes qui était le meilleur. Et voilà, c'était vraiment un match qui passait très bien à SummerSlam. Et ça avait l'ampleur d'un SummerSlam, une rivalité de 8 ans. Hein, c'est pas un Balor Corbin qui ça fait 3 semaines qu'ils sont en rivalité et voilà. C'est pas, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme match? Oui, Bludgeon Brothers contre New Day, ça mérite pas un SummerSlam, je suis désolé. Mais voilà, une rivalité et un match comme ça, une rivalité de 8 ans, mérite un match à SummerSlam. Et c'est très bien. Il a été mis vers la fin, en plus, c'est très bien. Bref, voilà, encore une fois, ce match, pareil que pour AJ Samoa Joe, plus important que Balor Corbin, mais bref. Because of Demon King, hein. Mais voilà, bon match, c'était pas la folie. J'ai mis combien? J'ai mis 8 sur 10, ouais. En plus, ça a duré quoi? Une bonne quinzaine de minutes, je crois. Un truc comme ça, un peu plus peut-être. The Miz conserve avec une tricherie, hein, parce qu'il y avait Maryse à ses côtés.
enfin vers le bord du ring, elle lui a donné un gros, enfin un point américain en fait, et The Miz a frappé Bryan avec le point américain. Et voilà, il gagne avec tricherie. Il fallait pour le premier match que Miz gagne avec tricherie, comme ça Bryan n'est pas piné, enfin n'est pas compté clean, et c'est très bien, la rivalité va continuer, j'ai hâte de voir. J'espère un Hell in a Cell entre les deux, très hâte, vraiment très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec, mais j'espère vraiment un Hell in a Cell entre les deux pour Hell in a Cell. Et public, encore une fois, qui n'était pas non plus très présent, même si c'est Bryan Miz, public qui était encore un peu mort, mais voilà, 8 sur 10, c'est un match très respectable. Finn Balor Corbin. Est-ce que je dois noter ce match? Vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais m'expliquer pourquoi. Le match a duré 1 minute 30. Déjà, voilà. Finn Balor est revenu en Demon King. Oui, d'accord. Mais à quoi ça sert, en fait? Il est revenu en Demon King parce que Baron Corbin lui a offert... Enfin, non. Tu ne ramènes pas le Demon King pour Baron Corbin. Si tu ramènes le Demon King pour Baron Corbin, mec, alors tu ramènes le Demon King pour... Kurt Hawkins, sérieusement? Incompréhensible, mais incompréhensible ce choix. C'est... Non, c'est pas... Non, c'est pas logique, non. Je suis désolé. Donc, est-ce que je note ce match? Parce que je vous le dis, si je note ce match, je mets 1 sur 10. Juste pour le Demon King, juste pour le face paint du Demon King, je mets 1 sur 10. Donc, dites-moi maintenant dans les commentaires si je dois noter ce match ou pas. Je vous écouterai de toute façon. Donc voilà. Là, la note finale que je vais dire du pay-per-view, c'est avec ce match-là. Donc voilà. On va passer aux 3 des meilleurs matchs, tout simplement, du show. Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura pour le titre des États-Unis. Début de match déjà très bon, avec comment on dit, pas des impersonnates, des usurpations un peu de personnages. Jeff Hardy qui fait des commons à Nakamura et Nakamura qui fait des deletes, etc. Très bon match, vraiment rythmé, un peu court, je crois qu'il a duré une dizaine de minutes, mais c'était parfaitement ce qu'il faut. Il n'y a pas eu une seconde de répit, vraiment très bon match, rythmé, très technique également, enfin pas très, mais assez technique, et vraiment très bon pour un Hardy Nakamura. Ils sont un peu à l'extérieur, etc. Le public a commencé à se réveiller à partir de ce match, ça c'est ce que j'ai noté. Voilà, le spot, Jeff Hardy qui nous fait une putain de Swanton bombe sur l'apron du ring, à 41 ans, presque le 31 août. Swanton bombe sur l'apron du ring, les gars. C'est le Jeff Hardy qu'on voulait. Magnifique, vraiment magnifique. Voilà, très bon match. Leur meilleur affrontement, vraiment, de tous. Et voilà, victoire de Nakamura, très bien. En plus, il gagne avec un truc, vu que c'est un heel, il devait pas gagner non plus très clean. Donc il gagne avec un truc qui est, entre parenthèses, clean, mais réaliste surtout. Parce que voilà, Jeff Hardy s'est explosé sur l'apron du ring avec la Swanton bombe, parce qu'elle a été esquivée par Nakamura, hein, si vous n'avez toujours pas vu le show. Voilà, très bonne fin, très bonne raison de la victoire de Nakamura. Nakamura qui conserve. Voilà, vous avez vu Jeff Hardy gagner, je vous l'avais dit dans les pronostics, parce que je voulais et je croyais qu'ils allaient mettre le titre des États-Unis dans la rivalité Orton-Jeff Hardy. Mais d'ailleurs, by the way, un Randy Orton est arrivé à la fin du match et n'a rien fait. Donc ok, je comprends le personnage de Randy Orton en mode il en a marre de faire plaisir aux fans, donc il a fait aucun RKO depuis qu'il est de retour. Et là, les fans voulaient juste le voir frapper Jeff Hardy, donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Mais les gars, à un moment donné, à rien faire dans la rivalité, vous êtes juste en train de la tuer, la rivalité. C'est tout. Ça fait 1 mois qu'il se passe rien entre eux. Presque, ça fait au moins 3 semaines. Une dernière fois, c'était ouais, non? Bah c'était oui, non. Il y a 3 semaines, Randy Orton a parlé au micro. Il y a 2 semaines, il n'a rien fait. La semaine dernière, il a... Comme ça. Bref, c'est Randy Orton et Jeff Hardy peut-être. Mais là, si ils se regardent juste, la rivalité va mourir, c'est tout. Bref, j'ai mis 9,25 sur 10. Très bon match. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et de ce show encore une fois en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et d'ailleurs, 9,25 c'est aussi la note pour le prochain match, l'avant-dernier match. Ronda Rousey affrontait Alexa Bliss. Oh my god, l'entrée de Ronda Rousey, les gars. Oh my god, sérieusement, oh my god. La meuf est arrivée pour niquer des mères à la Becky Lynch. Oh my godness. La meuf ne rigolait pas, vraiment. Par contre, juste un petit détail, le maquillage de Ronda Rousey, c'était un peu... Non, on dirait... Désolé, hein, mais on aurait dit un peu un maquillage de pute au niveau des yeux. Bref, c'est un petit détail, mais voilà. Vraiment Ronda Rousey qui arrivait en mode niquage de mer. Il y avait Natalya, d'ailleurs, by the way. Natalya était aux abords du ring. Elle était là pour honorer sûrement la mémoire de son père. D'ailleurs, il y a Charlotte Flair et Carmella qui se sont habillés en rose, sûrement pour honorer également la mémoire de Jim Neidhart. Et il y avait les Bella Twins.
Les Bella Twins qui ont d'ailleurs fait des interventions pendant tout le show. Elles étaient en backstage, après elles étaient machin, après elles sont allées voir Daniel Bryan, après maintenant elles sont venues soutenir et après elles ont célébré la victoire de Ronda Rousey. Pourquoi vous êtes là en fait? Vous êtes juste à l'antipode, mais à l'antipode de ce qu'est la révolution féminine. Et en plus il y a des rumeurs comme quoi Nikki Bella devrait être en main event du pay-per-view WWE Evolution. Alors ça, ce serait une vraie blague. Alors ça, ce serait la plus grosse carotte qu'on se serait prise de l'histoire de la révolution féminine. Vraiment. Brie Bella et Nikki Bella sont... mais juste le contraire, tout le contraire de ce qu'est la révolution féminine. Et vous voulez les mettre en main event de WWE Evolution et vous voulez les faire célébrer avec Ronda Rousey en mode... Mais arrêtez! Arrêtez de nous foutre des grosses carottes comme ça, mec. Arrêtez, vraiment, arrêtez les gars. C'est non. 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 Bref, les Bella Twins, non. Arrêtez, vraiment, j'espère qu'elles ne seront pas en main event de WWE Evolution. Il n'y avait aucun intérêt qu'elles soient là. Peut-être Brie Bella pour soutenir Daniel Bryan, mais Nikki ne servait à rien. Ma petite, tu servais juste à rien. Hein, désolé. Mais bref. Enfin, vraiment, enfin, Ronda Rousey prend ce putain de titre. Et on aura dû, ils nous ont fait poireauter pendant le match. Ils nous ont fait poireauter 4-5 minutes pour que enfin Alexa Bliss se fasse mais littéralement mais niquer et défoncer par Ronda Rousey. J'attendais que ça et je savais qu'ils allaient faire un truc comme ça. Et voilà, le match a duré 5 minutes, mais en réalité, quand Alexa Bliss a touché pour la première fois Ronda Rousey, il restait plus que 45 secondes de match. Réellement, Ronda Rousey, elle a bam, 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 bam. Elle a défoncé dans tous les sens Alexa Bliss et c'est ce que je voulais voir depuis 2 mois. Et le plaisir que j'ai eu à regarder Ronda Rousey défoncer Alexa Bliss, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Et Ronda Rousey est notre nouvelle championne. Enfin, oui, oui, c'est fait. Merci. Ronda Rousey, nouvelle championne de Raw. J'ai hâte de voir qui sera ses prochains adversaires. Et voilà, j'ai beaucoup hâte. Hein, d'ailleurs, ce SummerSlam n'était pas non plus exceptionnel. Il était bon, je l'avoue, même si la note s'en ressort pas. Mais j'avoue, il y a des matchs quand même qui étaient très très bons, qui étaient à un niveau d'un SummerSlam, comme ce match par exemple. Et même s'il était non plus pas énorme, j'ai hâte de voir par exemple ce qui va se passer entre Ambrose et Rollins, ce qui va se passer entre Charlotte et Becky, entre AJ et Samoa Joe, entre Nakamura Orton, non, mais entre Ronda Rousey et Bliss. J'ai hâte de voir vraiment tout ça. Et entre Ronda Rousey et toutes les autres women, qui va l'affronter tout simplement. Voilà, bref. Oh, je viens d'avoir une idée les gars. Puisque on l'a vu samedi à NXT TakeOver, Shayna Baszler a perdu le titre. Alors imaginez juste, ce soir à Raw, Shayna Baszler arrive et défie Ronda Rousey. Imaginez, oh my god, ce serait énorme. Bref, je viens d'y penser maintenant, ce serait énorme. Dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qui pourrait affronter Ronda Rousey. Et voilà, très très content de la victoire de Ronda Rousey, elle mérite totalement le titre de championne. Et voilà, j'ai mis importance historique d'ailleurs dans mes critères, dans ce match, j'ai noté en importance historique parce que voilà, c'est une championne UFC qui gagne le titre tout simplement un titre de la WWE, donc c'est voilà, importance historique quand même. Et ben voilà, parfait, Ronda Rousey qui est championne. Et on va passer au main event les amis. Préparez-vous, hein, préparez-vous parce que je pense que tous les youtubeurs catch ne sont pas prêts à dire ça, mais j'étais content, j'étais surpris et j'ai aimé ce main event. C'était dur à dire. Non, mais non, sérieusement, magnifique main event, vraiment hyper original en plus, c'est ça. Il était très court, mais vraiment très bon. Je vous l'ai dit dans les vidéos pronostics, j'aime les matchs brutaux, donc ce match allait être brutal, il l'a été et j'ai kiffé. Le match commence avec voilà, entrée de Roman Reigns et de Brock Lesnar, hué as fuck, les deux hués as fuck réellement. Et voilà, le match allait commencer, machin, ils ont presque fait sonner la cloche. Et on entend retentir la musique de Monsieur Braun Strowman. Et vraiment, je me suis dit, bon, ok, ça va être cool. First time ever, encore une fois, hein, parce que j'aime bien faire les first time ever. Donc du coup, je croyais que ça allait être une first time ever en mode un Mr. Money in the Bank qui cache sa mallette en début de match. Mais non, en fait, il l'a pas fait parce que Braun Strowman est stupide. Oui, parce que Braun Strowman est arrivé. Mais je vous l'ai dit dans l'intro des pronostics, si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder. Je vous l'ai dit dans l'intro, est-ce que Braun Strowman va rester stupide pendant ce show? Bah oui, il l'est resté. Parce que Braun Strowman arrive. Tac, 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 il arrive sur le ring, il prend le micro, il fait « Moi, je suis pas comme tous les autres Mr. Money in the Bank. Moi, quand je vais cacher ma mallette, c'est ce soir que je vais le faire, je me montre en début de match. Je suis pas une tapette
j'ai pas peur de Beastie Boy, j'ai pas peur de Roman Reigns. Moi, je vais vous affronter dès ce début de match. Donc tout le monde était en mode ouais, hypé, etc. Et il sort, il va regarder le match. Comme ça. Tu viens de dire quoi là? Tu viens de dire quoi, mec? Putain, mais mec, mais ce mec est vraiment stupide, mais sérieusement, mais vraiment, il est con. Mais je suis désolé, mais il est con, vraiment. Ou alors, soit c'est lui, soit c'est les bookers qui lui font passer pour un con, mais à un moment donné, le mec dit, moi je me montre en début de show. Oui, c'est bien, bah c'est bien, mais tu fais rien en fait. C'est bien, mais je veux dire, Sheamus aurait pu faire ça quand il avait la mallette. Seth Rollins aurait pu faire ça quand il avait la mallette. Edge aurait pu faire ça quand il avait la mallette, se montrer en début de show et cacher à la fin. Je veux dire, ça ne sert à rien, ça ne sert réellement à rien du tout. Bon, pour le match en lui-même, très très brutal, pas de perte de rythme, vraiment hyper rythmé. Et voilà, Roman Reigns qui commence et qui a pratiquement dominé tout le match dans le ring, etc. Avec des Superman Punch, Spear. Mais voilà, c'est des matchs qu'on veut voir entre eux comme ça, c'est des matchs comme ça qu'on veut voir entre deux bêtes comme ça, des finishers sur finishers sur finishers. J'ai vraiment kiffé le moment où il y a Brock Lesnar qui pète un câble à l'extérieur de ring et qui prend Braun Strowman, F5, après il le frappe avec la mallette et le mec envoie la mallette de Money in the Bank à 30 mètres plus loin, devant l'arène en fait. Et le pire, le mec est tellement puissant que il a envoyé la mallette, mais genre de 30 mètres, et de 30 mètres, hein. Avec 30 mètres, il a pété l'écran du Titantron. Mais c'est Brock Lesnar, j'ai envie de vous dire que c'est Brock Lesnar, mais bordel, ce mec, waouh! Le mec, il avait 50 mètres, donc la mallette a dû perdre, enfin je veux dire, waouh, à combien de kilomètres heure elle était la mallette? Il a envoyé à combien? À 50 km heure? Elle a pété un putain de Titantron LED, enfin, waouh! Là, c'est un truc qui m'a jogué ça, mais bon, c'est Brock Lesnar, mais vraiment, Brock Lesnar, à un moment où il a pété un câble, j'ai vraiment kiffé ça quand il a pété un câble sur Braun Strowman, et voilà, fin de match. Spear de Roman Reigns et oh my god, Roman Reigns is your new champion. Michael Cole a pété un câble, même si j'ai regardé en VF, j'ai après quand même regardé en VO pour voir la réaction de Michael Cole et magique. Bref, Roman Reigns est le nouveau champion universel. Enfin, putain mais enfin, juste merci, vraiment juste merci. Roman Reigns n'est plus champion. Brock Lesnar n'est plus champion universel. Pardon, je perds les mots. Bref, voilà, trop d'émotions, peut-être trop d'émotions, on a Brock Lesnar qui n'est plus champion, ça, je ne réalise pas encore, réellement, je ne réalise pas encore que Brock Lesnar n'est plus champion universel. Je crois qu'on va, waouh, je suis choqué. Vraiment, je suis content que Roman Reigns ait gagné le titre. Vraiment, très content. Et comme je vous l'ai dit, la construction du match était très originale. Vraiment. Évidemment, ils ont mis Braun Strowman pour juste que les fans apprécient et que les fans aient envie de voir ce match. Parce que si ça aurait été juste Roman Reigns, Brock Lesnar, voilà, mais de toute façon, dans tous les cas, on savait qu'il allait se passer un truc entre Reigns et Lesnar, que ce soit avec Polyman, avec le Mr. Money in the Bank, on savait qu'il allait se passer un truc, donc de toute façon, voilà. On était quand même hypé, mais ils ont ajouté Braun Strowman pour hyper encore un peu plus. Et voilà, est-ce que Braun Strowman va cacher le lendemain? Parce que je pense qu'il va être hyper vénère. Est-ce que Braun Strowman va cacher le lendemain? Enfin, ce soir, du coup, à Raw, est-ce que Brock Lesnar va réapparaître pour avoir son match revanche? Est-ce que Brock Lesnar est toujours en contrat avec la WWE? Est-ce que Braun Strowman va demander son match revanche à Hell in a Cell ou ce soir? On ne sait pas, les amis, on ne sait pas, mais voilà. Je pense qu'on va avoir un choc, je pense qu'on ne réalise pas encore, mais quand demain, on va voir Roman Reigns entrer avec le titre universel, les amis, il va toujours recevoir des huées, hein, on va pas se le cacher, mais ça va être impressionnant, ça va être très impressionnant, et j'ai hâte, très hâte de voir ça, mais merci, juste, je pensais pas dire ça un jour, mais merci Reigns, vraiment merci Roman Reigns, il nous a enfin séparés de Brock Lesnar, merci, juste, merci. Et je pense qu'on personne ne réalise encore, mais Brock Lesnar n'est plus champion, les amis. Je vous le redis encore. Brock Lesnar n'est plus champion universel. C'est fou. Oui, c'est fou, je sais. En tout cas, voilà. J'ai mis combien? 10 sur 10. Bah voilà, 10 sur 10, tout simplement. Parce que Roman Reigns champion, magnifique booking, bref. Parfait, vraiment, bravo à Vince. Voilà. J'aurais jamais pensé mettre un 10 sur 10 à ce match, surtout quand j'ai vu les anciens matchs, bref. 10 sur 10, c'est complètement mérité, c'était un très bon main event, très bien, vraiment, mérité la place du main event, vraiment. Et Roman Reigns champion, on n'est pas prêt, réellement, que ce soit en heel, mais en face également, on n'est pas prêt au niveau du suçage de bite de la part de Vince McMahon. Voilà. Merci de m'avoir suivi les amis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, c'est très important, c'est pour me soutenir. On va essayer d'atteindre les 10 pouces bleus, pourquoi pas dans cette vidéo, ce serait hyper bien. Partagez la vidéo un maximum à vos amis, parce que c'est comme ça qu'on peut me faire connaître, enfin,
que je peux surtout augmenter ma communauté. C'est très important. Partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous et activez les notifications parce que voilà, pour recevoir mes reviews, mes notifications de mes prochaines vidéos, que ce soit review de Raw, review de SmackDown, qui vont arriver normalement demain et mercredi, etc. Bref, laissez un commentaire sur ce que vous avez pensé de ce show, est-ce que vous avez aimé ou pas les amis. Moi voilà, comme je vous l'ai dit, c'était assez mitigé au niveau de ce SummerSlam, mais il était bien meilleur que l'année dernière. Faut pas déconner, l'année dernière c'était vraiment le pire de tous les temps. Bref, merci de m'avoir suivi et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.